Et si je te disais qu'avant même d'atteindre 30 ans, tu pourrais vivre sans jamais te soucier de l'argent? Imagine un instant te réveiller chaque matin sans stress financier, libre de choisir ta vie, tes projets et ton avenir. Pourtant, pour beaucoup, cela semble impossible, un rêve réservé à une minorité. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie, de mentalité et surtout de décision. Tony Robbins l'a répété encore et encore, ce ne sont pas tes revenus qui déterminent ta richesse, mais tes habitudes. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment transformer ta relation avec l'argent, comment passer de la survie à la liberté financière et surtout, comment commencer dès maintenant. Ce que tu vas apprendre pourrait littéralement changer ta vie. Mais attention, seulement si tu restes jusqu'à la fin, parce que la dernière leçon est celle que la plupart des gens ignorent, et c'est précisément pour ça qu'ils restent coincés. Leçon 1. Change ta psychologie financière. La richesse ne se mesure pas à l'épaisseur d'un portefeuille, mais à la structure des pensées qui l'ont construit. Pour la majorité des gens, l'argent est une source d'anxiété, un outil de survie ou un symbole de statut éphémère. Pourtant, pour ceux qui atteignent la véritable liberté, l'argent est simplement un levier, un outil neutre dont l'efficacité dépend entièrement de la main qui le manie. Changer sa psychologie financière, c'est d'abord déconstruire les programmations héritées de l'enfance et de la société qui nous dictent que l'argent est rare, sale ou réservé à une élite chanceuse. C'est comprendre que la rareté n'est pas une fatalité économique, mais souvent une limite mentale que nous nous imposons par peur de l'échec ou par confort dans la médiocrité. Le passage d'une mentalité de pénurie à une mentalité d'abondance exige une honnêteté brutale envers soi-même. Si vous voyez chaque dépense comme une perte et chaque investissement comme un risque mortel, votre cerveau restera en mode survie. Ce mode bloque la créativité et paralyse l'initiative. À l'inverse, une psychologie de bâtisseur voit des opportunités là où les autres voient des obstacles. Là où le pessimiste voit une récession, l'esprit préparé voit des actifs sous-évalués. Ce changement interne est le socle invisible de toute réussite matérielle. Sans lui, même un gain soudain, comme une loterie ou un héritage, s'évaporera, car le contenant mental n'est pas capable de retenir le contenu financier. La peur est le plus grand poison du potentiel financier. La plupart des gens travaillent toute leur vie dans un emploi qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir payer leurs factures le mois prochain. Ils sont esclaves de la sécurité apparente. Changer sa psychologie, c'est accepter que le risque est un ingrédient nécessaire de la croissance. Il ne s'agit pas de parier son avenir sur un coup de dé, mais de transformer la peur paralysante en une prudence stratégique. En remplaçant le « je ne peux pas me le permettre » par « comment puis-je me le permettre ?», vous forcez votre cerveau à passer de la fermeture à l'ouverture, du doute à la résolution de problèmes. Enfin, l'action est le seul remède au doute. La psychologie financière ne se soigne pas uniquement par la lecture de livres, mais par la confrontation au réel. Chaque petite victoire financière, un premier investissement réussi, une négociation salariale gagnée, une dépense inutile évitée, renforce votre nouvelle identité. Vous cessez d'être une victime des circonstances pour devenir l'architecte de votre destin. Ce processus de reprogrammation est long et demande une discipline constante, car la société vous poussera toujours vers la consommation immédiate et la plainte collective. Rester focus sur sa propre expansion mentale est le premier investissement et sans doute le plus rentable que vous ferez jamais. Leçon 2. Paye-toi en premier. Le concept de se payer en premier est souvent mal compris comme une invitation à la dépense personnelle ou au luxe. En réalité, c'est l'acte de discipline financière le plus radical qui soit. C'est traiter votre futur moi comme le créancier le plus important de votre vie. La plupart des individus reçoivent leur salaire, paient le loyer, l'électricité, l'abonnement téléphonique, les courses, et s'il reste quelque chose à la fin du mois, ils l'épargnent. Le problème est qu'il ne reste presque jamais rien. En inversant ce processus,
en prélevant systématiquement une portion de vos revenus dès leur réception pour l'injecter dans votre épargne d'investissement, vous changez la hiérarchie de vos priorités. Cette pratique crée une contrainte saine sur le reste de votre budget. Lorsque vous vous payez en premier, vous apprenez à vivre avec les 80% ou 90% restants de votre revenu. Cela force une créativité et une gestion plus rigoureuse de vos dépenses quotidiennes. Si vous attendez d'avoir assez pour investir, vous n'investirez jamais, car le style de vie a tendance à s'aligner naturellement sur le niveau de revenu. C'est ce qu'on appelle l'inflation du mode de vie. Se payer en premier est la seule barrière efficace contre cette érosion silencieuse de votre richesse potentielle. C'est un contrat sacré que vous signez avec votre liberté future, une affirmation que votre indépendance vaut plus qu'un plaisir éphémère. Le montant initial importe peu. C'est la mise en place du système qui est révolutionnaire. Commencer avec 10% est un standard, mais même 1% ou 5% suffisent à ancrer l'habitude. La magie réside dans la composition de ces sommes sur le long terme. Chaque euro que vous mettez de côté avant de payer le monde extérieur est un soldat que vous envoyez au front pour recruter d'autres soldats. C'est la base de l'accumulation primitive de capital. Sans ce capital de départ, vous restez dépendant de votre force de travail immédiate. En vous payant en premier, vous construisez la fondation de votre future citadelle financière, brique par brique, sans jamais laisser les autres décider de ce qu'il doit vous rester. À long terme, cette habitude transforme votre relation à la consommation. Vous réalisez que la satisfaction de voir votre patrimoine croître surpasse largement l'achat d'un gadget technologique ou d'un vêtement de marque. Vous commencez à évaluer vos achats non pas en euros, mais en heures de liberté sacrifiées. Se payer en premier devient alors un acte de rébellion contre une société de consommation qui veut que vous restiez fauché et dépendant. C'est l'étape indispensable pour passer du statut de consommateur passif à celui de propriétaire actif de sa propre vie, garantissant que vous ne travaillerez pas éternellement pour enrichir les autres au détriment de vous-même. Leçon 3. Fais travailler ton argent. Travailler dur est une vertu, mais travailler dur pour l'argent est une forme de servitude moderne si cela reste votre seule stratégie. La véritable richesse survient au moment où le rapport entre le temps passé et l'argent gagné est rompu. Tant que votre revenu dépend de vos 24 heures journalières, vous avez un plafond de verre infranchissable. Faire travailler son argent signifie transformer son capital en une main-d'œuvre infatigable qui génère des revenus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même pendant que vous dormez. C'est le passage crucial de l'effort physique ou intellectuel à la gestion stratégique d'actifs qui produisent de la valeur de manière autonome. L'investissement est le moteur de cette transformation. Qu'il s'agisse de l'immobilier où les loyers remboursent votre crédit et génèrent un cash flow, ou des marchés financiers où les dividendes et les intérêts composés font boule de neige, l'objectif est le même: acquérir des actifs. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, contrairement à un passif qui en sort, comme une voiture de luxe à crédit. Comprendre cette distinction est la clé de la fortune. La plupart des gens achètent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Faire travailler son argent, c'est accepter de différer la gratification immédiate pour acheter des esclaves financiers qui travailleront pour vous dans 10 ans. La diversification est le bouclier de l'investisseur, mais la concentration est son épée. Pour faire travailler votre argent efficacement, vous devez éduquer votre regard sur les différentes classes d'actifs. L'entrepreneuriat est sans doute le levier le plus puissant. Créer un système qui délivre de la valeur à grande échelle sans votre présence constante. Cependant, cela demande des compétences que l'école n'enseigne pas. Il faut apprendre à évaluer le risque, à comprendre les cycles économiques et à ne pas céder à la panique lorsque les marchés flanchent. Votre argent est une graine. Si vous la mangez, vous avez un repas, mais si vous la plantez, vous aurez une forêt. Enfin, l'éducation financière est le carburant de vos investissements. Faire travailler son argent sans savoir comment il fonctionne est le moyen le plus rapide de le perdre. Le monde financier
est remplie de prédateurs et de produits complexes conçus pour enrichir les institutions plutôt que les individus. Prendre le contrôle de ces investissements, c'est passer du temps à étudier les bilans, les tendances et les mécanismes fiscaux. C'est un travail en soi, mais c'est le travail le plus rémunérateur au monde. Une fois que la machine est lancée et que vos revenus passifs couvrent vos dépenses courantes, vous atteignez le stade de la liberté totale. Vous ne travaillez plus par nécessité, mais par passion. Leçon 4. Augmente tes revenus. S'il est crucial de bien gérer ce que l'on gagne, il existe une limite physique à ce que l'on peut économiser. On ne peut pas descendre en dessous de 0 dépenses. En revanche, il n'y a théoriquement aucune limite à ce que l'on peut gagner. Se concentrer uniquement sur la frugalité est une stratégie de défense. Pour gagner le match de la liberté financière, il faut une attaque puissante. Augmenter ses revenus demande une remise en question de sa valeur sur le marché. Le marché ne paie pas pour votre temps ou votre besoin. Il paie pour la valeur que vous apportez et la difficulté de vous remplacer. Pour gagner plus, vous devez devenir plus. L'acquisition de compétences à haute valeur ajoutée est le levier le plus accessible. Dans une économie numérique et globalisée, des compétences comme la vente, le marketing, la programmation, la gestion de projets ou le leadership sont extrêmement recherchées. Investir dans sa propre éducation n'est pas une dépense, c'est l'investissement au rendement le plus élevé. Si vous pouvez résoudre un problème à 1 million d'euros pour une entreprise, elle vous paiera volontiers 100 000 euros. Augmenter ses revenus commence donc par l'identification des problèmes douloureux que les autres rencontrent et le développement de la capacité unique à les résoudre de manière efficiente. La multiplication des sources de revenus est la deuxième étape de cette stratégie. Dépendre d'un seul salaire est l'une des situations les plus précaires au monde. C'est être à une décision d'un patron de la ruine. Créer des revenus complémentaires, que ce soit par le biais d'un side business, de missions de conseil, de la création de contenu ou de la vente de produits, sécurise votre avenir. Chaque nouvelle source de revenus est un pilier supplémentaire qui soutient votre édifice financier. Plus vous avez de piliers, moins vous craignez les tempêtes économiques. C'est une démarche qui demande de l'énergie et des sacrifices, souvent sur votre temps libre, mais c'est le prix de la résilience. L'augmentation des revenus doit cependant être gérée avec sagesse. Le piège classique est de dépenser plus à mesure que l'on gagne plus. C'est là que la leçon 2 intervient. Chaque augmentation de revenus devrait être majoritairement dirigée vers l'investissement. Si vous doublez votre salaire, mais que vous doublez aussi la taille de votre maison et le standing de votre voiture, votre liberté n'a pas progressé d'un pouce. Vous avez juste construit une cage plus dorée. L'objectif est d'élargir l'écart entre vos revenus et vos dépenses. C'est dans cet espace, ce surplus de capital, que se construit la véritable fortune. Augmenter ses revenus, c'est accélérer le moteur, mais c'est la direction que vous donnez à ce surplus qui déterminera votre destination finale. Leçon 5. Passe à l'action massive. La connaissance est un potentiel, mais seule l'action est une puissance. On peut lire tous les livres de finance, assister à tous les séminaires et comprendre parfaitement les mécanismes des intérêts composés. Si l'on ne signe jamais un acte d'achat ou si l'on ne lance jamais son projet, tout cela reste une fiction mentale. La plupart des gens souffrent de paralysie par l'analyse. Ils attendent le moment parfait, l'indicateur parfait ou le signal parfait pour se lancer. Mais le moment parfait n'existe pas. Le succès appartient à ceux qui ont le courage de démarrer dans l'imperfection, de faire des erreurs, de corriger le tir et de continuer à avancer avec une intensité hors du commun. L'action massive signifie faire plus que ce qui est attendu, plus que ce que la moyenne juge raisonnable. C'est une question de volume et de vitesse. Si vous voulez lancer un business, n'appelez pas 3 clients potentiels, appelez-en 100. Si vous voulez investir dans l'immobilier, ne visitez pas 2 appartements, visitez-en 50. C'est par le volume d'action que vous réduisez la part du hasard et que vous accélérez votre courbe d'apprentissage. Chaque échec rencontré lors d'une action massive est une donnée précieuse qui vous rapproche de la réussite.
Les gagnants échouent souvent plus que les perdants, simplement parce qu'ils tentent beaucoup plus de choses. L'adaptation est le corollaire indispensable de l'action. Agir massivement dans la mauvaise direction sans jamais regarder la boussole est une recette pour l'épuisement. Le cycle du succès est simple. Agir, observer les résultats, apprendre de ce qui n'a pas marché et réagir avec une nouvelle stratégie encore plus vigoureuse. Cette agilité mentale permet de pivoter lorsque le marché change ou qu'une opportunité se présente. La vitesse d'exécution est aujourd'hui une monnaie plus précieuse que le capital lui-même. Dans un monde qui change à une allure vertigineuse, celui qui met 6 mois à prendre une décision est déjà mort avant même d'avoir commencé. L'audace, couplée à une exécution implacable, est ce qui sépare les rêveurs des bâtisseurs d'empires. Enfin, l'action massive crée une dynamique psychologique puissante. Elle tue l'anxiété, car l'esprit est trop occupé à produire des résultats pour s'inquiéter du futur. Elle génère une confiance en soi inébranlable, fondée sur des preuves concrètes de votre capacité à impacter la réalité. La liberté financière n'est pas un cadeau du ciel, c'est une conquête. C'est le résultat de milliers de petites et grandes actions alignées vers un but unique. Ne laissez pas cette lecture mourir dans vos pensées. Prenez une décision maintenant, faites un premier pas, même minime, et engagez-vous à ne jamais ralentir avant d'avoir atteint votre sommet. La vie ne récompense pas ce que vous savez, elle récompense ce que vous faites avec ce que vous savez. La vérité, c'est que la liberté financière avant 30 ans n'est pas un mythe, c'est un choix que peu de gens font parce qu'ils demandent de la discipline, du courage et une vision claire. Mais toi, tu es encore là, et ça veut dire que tu es déjà différent. Chaque décision que tu prends aujourd'hui construit la vie que tu vivras demain. Chaque euro que tu investis, chaque compétence que tu développes, chaque peur que tu dépasses, te rapproche de cette liberté. N'attends pas le bon moment. Il n'existe pas. Commence maintenant. Petit, mais commence. Parce que dans 5 ans, soit tu regretteras de ne pas avoir agi, soit tu remercieras la personne que tu es aujourd'hui. Rappelle-toi, la richesse n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à ceux qui sont prêts à faire ce que les autres refusent de faire. Alors, la vraie question est, vas-tu continuer à rêver ou vas-tu passer à l'action ?